La génération de leads en elle-même, ce sont toutes les pratiques qui concourent à générer des leads. Alors, c'est un terme américain qu'on appelle aussi lead gen. Le sujet, c'est de générer des pistes, des contacts, des opportunités qui vont être transformées par le marketing en opportunités commerciales et plus tard, si les commerciaux y parviennent, en vente. C'est quelqu'un qui va être chaud, qui va avoir fait un parcours de visite qui est assez chaud sur un site internet par exemple, qui a pu aller voir des contenus sur des blogs, qui a pu visiter les réseaux sociaux par exemple, donc un tas de touches digitales. C'est l'occasion d'ouvrir des portes, de rencontrer des nouveaux contacts pour développer in fine du business. Donc c'est la capacité à générer un contact qui va demain m'apporter du business et de l'activité. Une fois qu'on a capté un prospect, il s'agit effectivement de faire en sorte que ça devienne un client. Pour que ça devienne un client, il faut lui raconter une histoire. Le rencontrer en physique ou en digital, lui apporter du contenu, de la matière, lui donner des tendances, le suivre, l'animer. Donc c'est tout ce qui va me permettre de garder le lien pour qu'un jour, il y ait un besoin et que la qualité de la réponse que je vais faire permette de gagner le projet et de transformer un prospect en client. Derrière, c'est les commerciaux qui transforment, mais les commerciaux ont besoin d'informations importantes, en tout cas riches sur le lead pour pouvoir le convertir au mieux. Donc la clé pour le convertir le plus facilement, c'est vraiment l'information, la donnée qu'on va avoir sur l'identité, le projet du lead. Et derrière, ça va être le commercial qui va le convertir. Il ne restera plus qu'à convertir ces prospects en clients, c'est-à-dire concrètement leur adresser des livres blancs, des guides, et autres, en fonction de leur niveau de maturité. Et c'est là que rentre en jeu effectivement le marketing dans toute sa splendeur, dans l'utilisation d'outils de marketing automation et autres. Ça va permettre de gagner du temps, notamment au marketing, pour générer des leads qualifiés pour les commerciaux. Et pour les commerciaux, derrière, de pouvoir attaquer des choses, des leads qui ont été justement, qui ont rempli un formulaire de contact ou justement qui ont demandé à une démo. Donc, l'automatisation ne remplace pas l'homme. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de stratégie, si vous n'avez pas de personnes expertes à même de pouvoir maîtriser vos nouveaux outils, vous n'aurez pas de résultat derrière. L'automatisation contribue à la performance d'ensemble, à la performance. Maintenant, les fondamentaux, c'est-à-dire les ciblages, la qualité, la précision, sont là. Et l'automatisation ne peut pas couvrir l'ensemble de ces points-là. C'est un vrai travail de sélectionner à qui je vais m'adresser, quelle histoire je vais lui raconter aussi, mais sélectionner les bonnes données. Donc je dois travailler une base de données, une base CRM, chez mes clients, chez mes prospects, et puis je vais m'appuyer sur les meilleures pratiques du marché, sur les meilleures bases de données du marché. Ce sont des questions de préparation, de compréhension à la fois des besoins marketing des clients et des besoins des équipes commerciales. L'impact de la RGPD est faible à mon sens pour les sociétés, pour les agences, pour les partenaires comme nous qui avons intégré ça dans notre stratégie depuis des années. Donc c'est juste de formaliser un certain nombre de bonnes pratiques que toute entreprise devrait déjà avoir en place. Donc c'est une façon de formaliser ça, c'est plutôt une très bonne chose. C'est une vraie transformation. Beaucoup de bases de données sont devenues ou vont devenir inexploitables sur le marché. Nous, on a une base RGPD en acquisition pour nos clients qui est à disposition. Mais c'est un impact assez considérable. En même temps, c'est relativement bien, je trouve, parce que ça permet d'aligner, d'avoir des directions plus qualitatives dans la gestion des données. L'impact de la RGPD est assez important pour nous comme pour nos clients. Donc ce qu'il faut pour adresser les contacts, c'est d'avoir un prénom, un nom, une entreprise, un département, une fonction, un email. Aujourd'hui, l'email devient finalement une propriété personnelle, mais si elle est ajoutée à toutes les informations que je viens de citer, elle est RGPD ready et en B2B, on peut les adresser.